Le gouvernement Legault aurait accepté de céder ses garanties financières à Goldman Sachs pour sauver le projet Nordvolt. C'est ce qu'ont affirmé deux sources qui se sont confiées à notre collègue Thomas Gerbet. Nous allons en parler avec Michel Magnan, expert en gouvernance d'entreprise. Bonjour, M. Magnan. Bonjour, M. Masson. Êtes-vous en mesure de décoder ce qui se passe ici, puis de le vulgariser pour nous, pour qu'on comprenne pourquoi l'actionnaire, Goldman Sachs, c'est le deuxième actionnaire en importance. Alors, il veut nos garanties. Pourquoi? Ben, c'est une excellente question, mais de fait, ce n'est pas nécessairement surprenant parce que Nordvolt cherche à accéder à de nouveaux financements pour pouvoir continuer son plan d'affaires. Et dans ce contexte-là, c'est très courant, finalement, que les actionnaires, les investisseurs actuels aient à prendre ce qu'on appelle une dilution, donc aient à céder des garanties. Ça se produit de manière très, très courante. Pour qu'il y ait de l'argent frais qui rentre, les nouveaux investisseurs veulent avoir, donc, je dirais, de meilleures perspectives. Et donc, il faut que les investisseurs actuels cèdent un peu, des fois beaucoup, des garanties qu'ils détiennent actuellement. Mm-hmm. Donc, là, ici, on est préoccupés, tout ça, les contribuables, les Québécois, parce qu'on dit c'est notre argent, c'est nos impôts. Mais ce que vous me dites aussi, c'est que dans le secteur privé, deux compagnies, deux individus, deux groupes d'actionnaires auraient exactement le même genre d'approche dans ce dossier-là devant la même situation. Et effectivement. Donc, c'est ce qui se passe dans des dizaines de cas de restructuration là, à travers le monde. C'est le modèle habituel. Bon, on n'avait pas le choix. Quand on regarde comment l'entente a été préparée, le gouvernement Legault n'avait pas vraiment d'autre choix que de céder des garanties financières. Si on ne les cédait pas, il n'y avait pas de financement et pas d'usine. Alors, on est vraiment coincé un peu là, dans un catch-22. Effectivement, c'est une situation qui n'est pas nécessairement enviable. Mais là, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui est le plus important? C'est est-ce qu'on essaye de, je dirais, préserver certaines de nos billes ou perdre toutes les billes qui sont dans ce projet-là? Là, c'est un risque qui est quand même, on va être plus à risque dans le projet, mais le projet a plus de chances de se réaliser. Donc, comme vous l'avez bien dit, là, c'est une situation qui n'est pas enviable, mais qui est assez courante dans des restructurations de cette sorte. Est-ce que ça vous inquiète quand on dit qu'une partie de ces fonds-là pourra ou va vraisemblablement être transférée pour protéger la maison mère en Suède? Donc, il y a de cet argent-là qui vont plus à l'usine ici. Il faut protéger le siège social si on veut avoir l'usine en Amérique du Nord. Bien, ça, c'est l'autre aspect de la chose, c'est que le capital intellectuel est en Suède. Donc, si vous perdez la maison mère qui détient le capital intellectuel, qui détient les technologies, bien, il n'y a pas d'usine ici. Parce que l'usine ici, c'est d'appliquer donc un savoir-faire qui a été développé en Suède. Donc, oui, ça peut sembler choquant, mais en soi, c'est pas surprenant. C'est comme si vous coupez la tête, on peut dire, là, les membres de l'organisation ne pourront pas survivre. Oui. M. Magnan, c'est peut-être parce qu'on n'est pas habitué à des grands investissements risqués comme ceux-là, puis de voir des comme ceux-là. Mais êtes-vous d'accord que c'est un secteur émergent, qu'on connaît peu, une industrie qu'on est en train de faire et de créer, et là, on prend un grand risque, et puis ça devient encore un peu plus grand, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de bénéfices dans 2, 3, 4, 5 ans? Oh, ben, je dirais peut-être dans un peu plus... L'usine, on n'a pas encore commencé à la construire. Ouais. Et puis, elle n'a pas commencé à produire. Donc, on parle ici d'un horizon temporel là, qui nous mène en 2030. Là. Ouais. Si toutes les choses se passent assez bien, d'après ce que j'ai pu lire là, au niveau des travaux, parce que même l'usine qu'ils ont en Europe, déjà, est en production, mais n'a pas atteint sa pleine capacité de production. Donc, il faut vraiment avoir un horizon temporel assez long, là.
bon, il faut serrer les coudes et serrer les dents aussi en même temps, ou à peu près. Oui, jusqu'à un certain point, oui, mais en souhaitant que ça fonctionne. Ouais. Mais il y a plusieurs impondérables, là. Ouais. Bon, écoutez, on n'a pas vu la fin de cette histoire-là, je pense, pour le moment. Monsieur Magnan, merci beaucoup d'avoir été disponible ce matin. Au revoir. Bien, merci, M. Masson. Bonne journée. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.